Ibrahim Boubacar Keïta, plébiscité par les Maliens, fort du soutien de la communauté internationale et des institutions financières, le président Ibeka avait toutes les cartes en main pour tenir les promesses faites pendant la campagne par le candidat Ibeka, à savoir restaurer l'honneur du Mali et procurer du bonheur aux Maliens. Aujourd'hui, Ibrahim Boubacar Keïta a déçu les attentes de toute une nation. Les multiples causes de cette grande déception sont connues de tous. Mauvaise gouvernance, insécurité, risque majeur de partition du pays, gabegie, corruption, népotisme, baisse du pouvoir d'achat. Année après année, la situation ne fait que s'aggraver. Pire, le pays se désagrège et une grande partie de la population sombre dans le désespoir. Alors, après plus de 3 ans d'exercice du pouvoir, où est le bonheur des Maliens? Que devient l'honneur du Mali? Et où va le Mali? Le 22 octobre 2015 se tient à Paris la conférence de l'OCDE. Les médias français portent un œil critique sur la personnalité du président Ibeka et sa gestion désastreuse du Mali. En marge de la conférence, Ibeka rencontre la communauté malienne établie en France dans un exercice intitulé Ego Trip par les réseaux sociaux. Ce jour, un document est distribué par des partis de l'opposition pour décrier la mauvaise gouvernance. Sans aucune preuve, le président de la République, Ibeka, accuse Tchébélien Dramé du parrainant de la distribution des tracts et s'en prend à lui en ces termes. Minte politique, malbalea dedo. La dérive verbale continue à Bamako, où Ibeka, à son arrivée à l'aéroport, va jusqu'à traiter le président de ce parti, membre de l'opposition, de petit monsieur. Les acteurs de la classe politique malienne et les citoyens condamnent dans une large mesure cet écart de langage émanant de la première institution à l'égard de ses opposants dans un pays démocratique. Le président de la République a été invité à effectuer une visite d'État en France par le président de la République française, M. François Hollande, témoignant ainsi l'engagement français dans l'accompagnement de notre pays vers la sortie de crise. Cette visite, qui a honoré notre pays, a été malheureusement ternie par les propos du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui s'est livré à une attaque personnelle, de façon gratuite, malencontreuse et injurieuse, à l'encontre de M. Tchébélien Dramé, président du parrainant, parti politique, membre de l'opposition démocratique et républicaine. Dans un communiqué insipide, le gouvernement de M. Modibo Keïta a continué à alimenter les invectives et proférer des menaces sur la liberté démocratique, conduisant ainsi l'opinion nationale dans une polémique stérile et inopportune. On se rappelle que depuis l'élection d'Ibeka en 2013, l'opposition démocratique et républicaine a toujours dénoncé les dérives du régime en place, qu'il s'agisse de l'achat inopportun des seconds avions présidentiels à 7, 17, 18 ou 20 milliards selon, de la grotesque surfacturation du marché des équipements militaires ou de l'affaire de l'engrais frelaté. Cette fois, un autre scandale secoue la République. Il s'agit de l'affaire des 1000 tracteurs offerts aux paysans par le président de la République Ibeka. L'opposition, à travers le parrainant, dénonce une autre histoire de surfacturation, de transactions opaques, de marchés de gré à gré déguisés entre l'État et un fournisseur sélectionné. En effet, un tracteur est vendu à l'État au prix de 13 600 000 francs CFA, alors qu'il coûte en réalité 5 900 000 francs CFA. Sur chaque tracteur, l'État malien perd 7 700 000 francs CFA. La saisie du bureau du vérificateur général par le parrainant demeure, comme il fallait s'y attendre, sans suite. Le 26 novembre 2015, Ibeka dit avoir émis à la justice plus de 200 dossiers à élucider. Ayant de faire auprès de vous, près de 200 dossiers, sinon plus,
Dans une interview, le procureur général Daniel Tessogué dément, je cite, « Ce sont des rapports mais pas des dossiers. Lorsque c'est pénal, nous avons pu tirer moins de 200 dossiers. C'est dire qu'en fait, il n'y a pas 200 dossiers avec la justice. » Un mois après cette interview, le procureur général Daniel Tessogué est relevé de ses fonctions. Ça va pas. On a depuis un président est là, donc on a la fière. Donc là, tu sais, quand Jamana dirigé à Kataraboui, avec un taureau, un segera, un fantôme, un taureau, avec un mougo de ton. Ayant un bi, ayant un chini, on m'a fort.